بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le deuxième jour du mois de Ramadan, Shahru Ramadan al-Mubarak, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça soit un moment de purification et de spiritualité intense pour nous tous, Inch'Allah. Sur le chemin des véridiques, on revient à notre sujet principal, au thème de notre série, les véridiques qui ont soutenu la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, la cause de l'islam. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec un autre personnage, un personnage qui a marqué vraiment l'histoire de l'islam dans le monde. Ce personnage a fait un point de démarrage, le vrai démarrage de la prédication islamique dans le monde et la vraie présence de l'islam dans le monde. Avant de parler de notre personnage aujourd'hui, je vais commencer par donner les circonstances. On est à la 11e année depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a commencé à recevoir la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé son message à sa tribu, Qabilat Quraysh, mais les Mecquois malheureusement ont refusé le message, sauf bien sûr, vous connaissez que il y a quelques-uns qui ont adhéré à ce message, et sur les 10 ans jusqu'à aujourd'hui, la 10e ou la 11e année d'action et de travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'est qu'à quelques dizaines de personnes de Quraysh et quelques personnes des tribus avoisinantes de la terre d'Arabie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une deuxième tentative avec Taif, mais malheureusement Taif aussi, ils ont refusé de suivre et d'adhérer à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de sortir un peu du cadre de Quraysh et a commencé à chercher dans les tribus lointaines, et il s'est concentré, il s'est focalisé sur les saisons de l'Hajj. Vous connaissez, vous savez que pendant le Hajj, toutes les tribus viennent à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Et cette année, la 11e année depuis qu'il a été prophète, il s'est concentré sur ceux qui viennent au pèlerinage, comme je viens de le dire, et a commencé à adresser la parole aux tribus une à une. La première tribu à qui il s'est adressé, malheureusement, elle n'a pas adhéré. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la 20e, la 25e et la 26e tentative du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 3-4 jours. Tout ça, c'est en 3-4 jours. 26 réunions du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les leaders des tribus arabes en à peine 3 à 4 jours du pèlerinage. Et la dernière tentative à marcher, c'est qu'il y a 6 personnes de la tribu de la ville de Yathrib à l'époque qui ont accepté et ont été convaincus par le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont adhéré à l'islam. Et ils ont même, bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé d'adhérer à l'islam. Eux, ils ont accepté et ils lui ont demandé de le suivre, de le joindre à Médine, mais il leur a dit non, cette année, allez-y chez vous, rentrez chez vous et revenez l'année prochaine et on en discutera. Ils sont revenus un an après. Ils étaient 6 la première année. La deuxième année, ils étaient combien? Ils étaient 12. Juste entre parenthèses, entre 6 et 12, c'est 100% de productivité avec les chiffres d'aujourd'hui. 100% de résultats de plus en une année. Ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à peine une petite demi-heure, la nuit, tard, quelque part dans la terre à la Mecque. Et donc, une bonne performance, 100% de réussite. Ils ne connaissaient pas grand-chose de l'islam. La question, nous, vous, moi et vous, qu'est-ce qu'on a fait pour l'islam? Depuis combien d'années nous sommes musulmans? L'année dernière, tu as ramené combien de personnes à l'islam? Tu as pu attirer combien de personnes pour qu'ils puissent aimer et adhérer à l'islam? C'est pas la connaissance qui manque, c'est la fidélité et la sincérité. C'est la sincérité et le fait d'être véridique avec ce message. Notre message, rappelez-vous, sur le chemin des véridiques. Ils sont revenus l'année d'après, 12 personnes. Ils ont rencontré une deuxième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils lui ont dit au prophète, on sent qu'à Médine, les gens accueillent positivement
plus ou moins le message de l'islam. Mais on a besoin de quelqu'un qui nous enseigne l'islam. On a à peine, on te rencontre à peine un quart d'heure, 20 minutes, parce que il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cachette, en secret, dans la nuit noire. Personne ne doit s'en apercevoir, sinon ils vont être persécutés. Donc, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois. Ils étaient 12 personnes et lui ont dit, ô prophète, envoie avec nous quelqu'un pour nous enseigner l'islam et pour nous aider à transmettre le message, le vrai message de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti que c'est une vraie opportunité. Si la Mecque n'a pas adhéré à son message, si Taïf, la deuxième grande ville, pas loin de la Mecque, n'a pas adhéré au message de l'islam, peut-être que là, il y a un noyau qui commence à se construire et c'est une opportunité qui commence à se concrétiser. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit choisir la bonne personne pour envoyer avec ses premiers fidèles, pour commencer à instaurer, à construire la bonne base au nouvel État qui va être construit pour l'islam. À votre avis, il va choisir qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait Abu Bakr, qui était musulman à la 11e année qui était de l'islam. Omar était croyant, l'imam Ali était croyant à l'époque et il connaissait bien l'islam. Hamza, beaucoup de personnages. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir une personne spécifique. C'est notre personnage d'aujourd'hui qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Je vais vous donner quelques spécificités. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Mus'ab? Mus'ab était quelqu'un de sincère et qui est vraiment engagé pour l'islam. Il a délaissé, Mus'ab, il a été parmi les riches de Quraysh. Sa mère prenait soin de lui, il mettait des parfums, il était super méga riche. C'est quelqu'un de très, il mène une vie très luxueuse. Mais quand il a adhéré à l'islam, sa mère s'est retournée contre lui et elle l'a torturé, elle l'a massacré, elle l'a privé de nourriture jusqu'au point qu'il ne pouvait plus marcher sur ses deux pieds. Donc, il a été éprouvé, il a prouvé qu'il était pour l'islam. Deuxième chose, Mus'ab a déjà fait 2 fois le voyage en Éthiopie. Il a fait le hijra déjà 2 fois en Éthiopie. Donc, il est habitué à s'éloigner de sa famille, à s'éloigner de sa tribu. Mus'ab a passé des années et des années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam à apprendre l'islam et à comprendre l'islam. Aussi, il était quelqu'un de cultivé. Avant qu'il n'adhère à l'islam, Mus'ab, et même après, il assistait à Souq Ukaz, au forum poétique de la poésie à l'époque de l'Hajj, et c'était un critique, il connaissait, donc c'était quelqu'un de cultivé. Mus'ab, il était riche, donc il connaissait la vie noble des gens qui sont au sommet de la société. Il avait une grande culture, une bonne connaissance de l'islam, une vraie motivation, une sincérité. Il était jeune, à l'époque il a adhéré à l'islam à l'âge de 24-25 ans. Maintenant, à 10 ans après, à peu près, il avait 35 ans à peu près. L'imam Ali, à cette époque-là, il était encore à 17-18 ans. Donc il était encore trop jeune, bien que lui, il était aussi sincère, cultivé, etc. Hamza, il vient et ça fait pas longtemps qu'il a adhéré à l'islam. 3-4 ans. Donc, bref, Mus'ab, c'était le personnage, vraiment qui va bien avec cette mission. Le prophète sallam donc va envoyer Mus'ab avec ces jeunes de Quraysh, de Yathrib, qui va devenir plus tard Médine. Il arrive. Il laisse la Mecque, il fait le voyage pour Allah subhanahu wa ta'ala pour la 3e fois. Il est parti déjà 2 fois en Éthiopie et maintenant c'est la 3e fois qu'il va laisser sa famille, il va laisser sa tribu, il va laisser son pays, hein, et il va aller dans un pays là où il connaît pas grand chose. Il est parti avec le chef des croyants de Yathrib qui était As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara était jeune à l'époque lui aussi, il avait à peine la vingtaine, hein. Constatez que la plupart des compagnons étaient des jeunes, hein, de 19, 20 ans, 25 ans, le plus âgé peut-être 35 ou 40 ans. Donc ils étaient tous jeunes. Ils ont commencé à préparer le terrain, à transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à Yathrib, comme j'ai dit, qui va devenir plus tard Médine.
Et les gens commencent à adhérer au message de l'islam. Les anciens qui ont été déjà convertis depuis 1 an ou 2 ans commencent à approfondir leur connaissance de l'islam. Et ceux qui n'ont pas encore adhéré commencent à écouter et à entendre le message de l'islam. Mais vous savez que malheureusement, il y a toujours des gens qui profitent du système. Il y a toujours des gens à qui le système rend service. Comme à la Mecque. Ils ont refusé d'adhérer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ils avaient le monopole économique de la terre d'Arabie, ils étaient la capitale spirituelle, etc. Et ben aussi à Médine, il y a des gens des hommes d'affaires, des grandes tribus, des grosses têtes qui n'ont pas intérêt à perdre leur pouvoir économique et spirituel, et ils veulent vraiment maintenir le status quo, la chose telle qu'elle est, la situation telle qu'elle. Et donc il y en a quelques-uns qui sont partis voir les chefs de Yathrib pour leur dire faites attention, il y a des gens qui sont en train de faire propager, de répandre un nouveau message, une nouvelle religion, et ils vont changer, bafouer tout le système. Ils se sont adressés à 2 parmi ces chefs-là. Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, qui va se convertir à l'islam plus tard, était le chef suprême d'une grande tribu là-bas, et Usayd ibn Hudayr. Retenez bien ces 2 mots-là, ces deux prénoms-là, Saad ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr. Le premier, c'était As'ad ibn Zurara, qui était venu avec Mus'ab, radiyallahu anhu. Donc, ils sont partis voir ces deux personnes-là. Ils les ont trouvés en train de discuter de sujets divers. Et donc, ils leur ont dit, faites attention, donc il y a le message qui commence à se transmettre et à se répandre à Médine. Saad ibn Mu'adh était le cousin de As'ad ibn Zurara. Et As'ad était avec Mus'ab, radiyallahu anhu. Donc il ne voulait pas casser le lien de sang entre lui et As'ad ibn Zurara. Il a dit, Saad ibn Mu'adh a adressé la parole à Usayd ibn Hudayr, il lui a dit, c'est toi qui vas y aller parce que moi je ne veux pas casser ma relation avec As'ad. Tu vas leur dire, vous arrêtez. Sinon, si vous avez encore besoin de vos têtes, hein. En clair, c'est un message de menace directe. Donc, Usayd ibn Hudayr était aussi en colère. Donc, ces gens-là, mes chers frères, juste pour expliquer la chose, c'est qu'ils sont prêts à mener des combats pendant des années, la guerre de 20 ans, une guerre de 30 ans, pour une chamelle, pour un arbre, pour un mot. Hein, ils sont capables de mener une guerre. Que dire si la personne vient leur changer leur tradition, leur religion, leurs croyances, leur mode de vie, etc. Et leurs intérêts matériels aussi. Donc, il lui a dit, tu leur dis, ou bien il s'arrête, ou bien il nous quitte. Donc, Usayd ibn Hudayr, il a pris une lance pour montrer que il vient en tant que guerrier, pas en tant que négociateur. Il a pris sa lance et il est parti voir Mus'ab ibn Umayr et As'ad ibn Zurara qui étaient en train d'expliquer l'islam à des gens. Et donc, dès qu'il est arrivé, il a lancé sa lance par terre, dans le sol, et leur a dit faites attention, ou bien vous vous arrêtez de répondre à ce que vous êtes en train de faire et de dénigrer nos dieux, etc. Sinon, ça sera la mort assurée. Mus'ab, qui a été éduqué avec le prophète par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé calmement à Usayd ibn Hudayr. Il lui a dit veux-tu que je te fasse une proposition meilleure? Tu viens chercher la bagarre? Tu nous menaces? Est-ce que tu veux que je te fasse une autre proposition? Une meilleure pour toi et pour nous? Usayd ibn Hudayr est parmi les chefs. Donc il lui a dit, ok, Ansoft, donc dis, j'écoute ta proposition. Il a dit, tu nous entends, tu écoutes, tu t'assois avec nous et tu écoutes. Si tu aimes ce qu'on dit, si tu adhères, si tu es convaincu avec ce qu'on prêche, ok, donc il n'y a pas de problème, on reste et on continue. Si ce qu'on dit te dérange, on va s'arrêter, on va plus te déranger. Donc Usayd ibn Hudayr il a dit, ok, on fait un deal, je vous écoute, si vous arriviez à me convaincre, tout va bien, sinon vous allez vous arrêter. Et il s'est assis. Et Mus'ab radiyallahu anhu a commencé à parler, à lui expliquer l'islam, les valeurs de l'islam. Si on résume toutes les valeurs de l'islam, c'est quoi? Toutes les valeurs de l'islam se résument en 2, basiques. Le bien et la justice. Le bien, ce qui est bon, faire le bien,
les valeurs, les bonnes valeurs humaines, et la justice et être juste. Globalement, c'est de ça que Mus'ab ibn Umayr a parlé. Il a expliqué l'islam, il a expliqué quelques éléments principaux, basiques de l'islam, et il lui a récité des versets de Coran. Ce qui touche le plus les Arabes à l'époque, c'était le Coran et les versets du Coran. Nous, aujourd'hui, malheureusement, on est très loin de cette époque-là et on n'a pas cette délicatesse et cette sensibilité au Coran. Mais les Arabes, en général, dès qu'ils entendent les versets du Coran, eh ben, il adhère tout de suite. Donc, mentalement, il a compris les grandes valeurs de l'islam. Et il a entendu, il a été touché émotionnellement et mentalement certainement par les versets du Coran. Et tout de suite, Usayd ibn Hudayr a commencé à se métamorphoser avant que Mus'ab ibn Umayr finisse ses paroles. Sa'd ibn Zurara a dit, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je l'ai vu en train de se métamorphoser, de changer, avant que Mus'ab ne finisse la récitation du Coran. Et tout de suite a dit à Mus'ab, c'est top ce que tu viens de me dire, comment est-ce qu'on fait pour adhérer à votre religion, à votre croyance? Rapidement, Mus'ab radiyallahu anhu lui a dit, c'est simple. Tu dis la profession de foi, tu prononces la profession de foi, hein, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est son prophète, tu laves tes habits et tu te laves toi-même, tu laves ton corps, et tu fais 2 raka'at. Donc, Usayd ibn Hudayr, rapidement, il est parti, il a changé ses vêtements, il s'est douché. Et, avant ça, il a prononcé la profession de foi, et puis il est venu, il a fait 2 raka'at avec Mus'ab radiyallahu anhu, et il s'est converti à l'islam tout de suite, mais, il a dit à Mus'ab et à Sa'd ibn Zurara, il leur a dit, j'ai laissé derrière moi un homme, s'il vous suit, c'est toute sa tribu qui va adhérer à votre message, qui va adhérer à l'islam. Et je vais partir, l'envoyer vers vous. Il est parti, As'ad ibn Zurara est toujours avec ses copains, il n'a pas divulgué qu'il s'est converti à l'islam, il lui a dit, va les voir, ils ont accepté de se taire, hein, on va dire, ils ont accepté de se taire, mais vaudra mieux que tu ailles les voir. Donc Sa'd ibn Mu'adh, il n'a pas compris grand-chose, mais il est parti toujours en colère, il ne sait pas ce qui s'est passé, il est parti, il les a, quand il est arrivé, As'ad ibn Zurara a regardé à Mus'ab et lui a dit, lui, c'est le chef de sa tribu. Sois sincère avec lui. Sois sincère avec lui. Sois honnête avec lui. Sois fidèle à ton message et à ta croyance. Notre série s'appelle Sur le chemin des véridiques. Il lui demande d'être véridique avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire être véridique dans ce sens-là? Être véridique, c'est être ou bien nettoyer ou purifier son intention de toute intention terrestre. Sois sincère avec lui pour que ton message passe à 100% d'une manière sincère et qu'il touche son cœur. Mus'ab certainement n'a pas besoin de ce message, mais As'ad voulait mettre le point sur ça. Et si le message de l'islam réussit à percer les cœurs et à passer à travers les cœurs, c'est quand il est formulé d'une manière sincère. Et ce sont des gens sincères, les compagnons radiallahu anhum, ils ont dédié tout à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela leur action a été bénie. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, on profite de leur effort depuis 14 siècles maintenant. Être sincère, c'est faire le 100% pour que mon message passe. Mettre tout en place, utiliser tous les leviers, mettre tous mes efforts, utiliser tous les moyens pour que mon message parviennent à atteindre le cœur de l'autre. Que mon adoration, que ma prédication réussisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif final, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Être sincère, être véridique avec Allah, c'est faire tout pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, As'ad ibn Zurara s'adresse à Mus'ab ibn Umayr et lui dit, sois sincère, purifie ton cœur de toute intention terrestre, sois fidèle à 100% à ton message. Et Mus'ab lui dit, s'il s'assoit, je vais lui adresser la parole. Et donc, Sa'd ibn Mu'adh, il vient, il est tout en colère, il répète les mêmes menaces que Usayd ibn Hudayr, et Mus'ab lui répète la même chose. Il lui dit, est-ce que tu veux quelque chose de mieux? Je te propose de m'écouter. Si tu aimes ce que je dis, si tu es convaincu, tu y adhères. Sinon,
on va arrêter de t'embêter. Et il était aussi assez sage pour s'asseoir et écouter. Il y a beaucoup de gens qui déchirent le message avant de l'ouvrir, avant de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Et c'est absurde. C'est absurde. Donc lui, il s'est assis, il a dit, ouais, je vais écouter le message et puis je vais décider après. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent de comprendre l'islam, d'écouter les paroles de l'islam avant de comprendre ce qu'il y a dedans. Écoutez et puis jugez vous-même. Donc il s'est assis, lui aussi, il a écouté Mus'ab, il a été convaincu comme son copain et il a dit je vais adresser la parole, je vais revenir vers ma tribu et je vais voir ce que je vais faire avec lui, avec eux, pardon. Je vais revenir vers ma tribu et je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec eux. Saad ibn Mu'adh est rentré dans sa tribu. Bien sûr, il a annoncé la profession de foi, il s'est lavé, il s'est purifié, il a fait 2 raka'at, il s'est directement dirigé vers sa communauté, sa tribu, et leur a parlé de l'islam. Et avant la fin de la journée, comme rapportent les rapporteurs de la biographie du prophète sallam, ils disent qu'avant la fin de la journée, toutes les maisons de sa tribu se sont converties à l'islam. Un effort, une sagesse de Mus'ab ibn Umayr. Et 10 mois après, Mus'ab va revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1 an après. Il va revenir pour le Hajj. Ils sont revenus combien de personnes? Rappelez-vous, ils étaient 6 à se convertir grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Puis ils sont revenus 12, 100% de réussite, 100% de performance. Cette année, ils vont revenir combien de personnes? Ils vont revenir 75 personnes, 73 hommes et 2 femmes. Plus de 600% de performance et de productivité. Avant que Mus'ab soit avec eux, les croyants de Yathrib ont réussi à ramener 100% de plus. Quand ils ont eu Mus'ab avec eux, ils ont multiplié ça par 6 et ils ont ramené 600%. Donc, aujourd'hui, on a besoin de gens sincères, de gens qui ont la connaissance. Est-ce que nous avons aujourd'hui la connaissance nécessaire pour bien exposer, pour bien montrer l'islam aux gens, pour bien expliquer l'islam aux gens? Est-ce que vous l'avez, mes chers frères, mes chères sœurs? Il faut l'avoir. Mus'ab, à l'époque, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'université. Il a appris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière très simple. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances. Nous avons besoin de mettre ça en œuvre et être sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala pour devenir comme Mus'ab ibn Umayr et pour avoir ces réalisations et amener l'humanité aujourd'hui qui a besoin de ce message de l'islam, le message des valeurs de l'islam, le message de la paix, les messages de fraternité, d'amour, d'entraide, etc., etc. Et surtout de fidélité et de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est pendant le mois de Ramadan, on est pendant un mois béni. C'est là où on va titiller notre sincérité avec Allah. On va examiner notre sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va mesurer notre sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons sincères, mes chers frères, mes chères sœurs, pour faire une performance comme la performance de Mus'ab ibn Umayr. Nous avons dans notre entourage des centaines et peut-être même des milliers de personnes qui ont besoin de ce message-là, de comprendre le beau message de l'islam. Et des musulmans surtout, parce que beaucoup de musulmans malheureusement aujourd'hui représentent très mal l'islam et les musulmans. Barakallahu fikum, qu'Allah accepte votre dua, qu'Allah accepte votre adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous libère de cette épidémie qui nous a amené à fermer les mosquées, à fermer les associations, on ne peut faire tarawih à la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille ceux qui sont morts à cause de cette maladie ou à cause d'autres maladies, qui les accueillent dans les paradis. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.